Ils l'ont fait, les New York Knicks sont allés chercher le match 1 chez l'immense favori, les San Antonio Spurs, et c'est la douche froide dans le Texas. C'est la douche froide et c'est la joie au Madison Square Garden, puisque les Knicks ont plutôt dominé ce thriller et l'ont emporté sur un game winner de qui? De Jalen Brunson, évidemment. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Quel a été le plan anti-Victor Wembanyama, un des meilleurs qu'on ait vu sur toute la campagne de playoff? Eh bien, je vous propose de voir ça tous ensemble. Et comme d'habitude, d'autant plus que c'est les finales NBA, on compte sur votre soutien pour nous aider. Et le meilleur moyen pour ça, c'est un petit like et un petit commentaire. Merci à tous ceux qui l'ont fait pendant tous les playoffs et qui le feront encore. Bonne vidéo. Alors ce match, il a commencé avec quelque chose de très très bizarre. C'est cette première action qui paraît assez anodine. Un catch and shoot de Jalen Brunson, on a l'habitude. Mais ce qui se passe et qui est très bizarre, c'est ce qui se passe ici. Karl Anthony Towns, défendu par Victor Wembanyama, alors que Josh Hart a le ballon. Et je pense que même les Knicks sont surpris, puisque là vous voyez, l'action c'est donner le ballon à Josh Hart, parce qu'on s'attend à ce que Wembanyama soit dessus. Finalement, Wembanyama est sur Karl Anthony Towns, et donc ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir jouer nos actions off-ball avec Jalen Brunson en poseur d'écran pour un cut d'OG Anunoby, qui va ensuite lui-même recevoir un écran, ça le démarque, catch and shoot, tir ouvert, 3 points, ficelle. Mais c'est pas tant le jeu off-ball qui est important, c'est surtout ce qui va se passer avec Karl Anthony Towns lorsqu'il a le ballon. Parce qu'une fois que les Knicks ont compris que Wemby était sur 4, bah ouais, on a donné la balle à 4, et ce qui se passe c'est que dès que Karl Anthony Towns peut driver, parce que finalement il a la puissance et il a le drive pour le faire face à Wembanyama, et bien il n'y avait plus de protection de cercle, vu qu'il n'y avait plus Wembanyama. Ça c'est un play qui est très très intéressant, pick and roll inversé, Jalen Brunson en poseur d'écran, Wembanyama se retrouve dans la position qu'il fait subir à ses adversaires, c'est-à-dire qu'il doit naviguer l'écran, sauf qu'il fait 2m24 donc il n'a pas l'habitude. Towns rejette l'écran, il va au panier, et là vous voyez, bah ouais, c'est Devin Vassell. Et c'est des situations qu'on a vues beaucoup trop de fois sur cette première mi-temps, et il a fallu attendre beaucoup trop longtemps à mes yeux avant d'avoir Karl Anthony Towns défendu par quelqu'un d'autre que Wembanyama. Et ça a créé des tirs ouverts encore et encore, des drives pour Towns et aussi beaucoup de cuts au panier sur lesquels on va revenir plus tard. Mais vous voyez ici, en trailer, hop, Wembanyama est obligé de presser vu que c'est un des meilleurs shooters de l'histoire. Et donc, je peux driver. Et là, contre exceptionnel de Wemby, incroyable contre, on va se le remettre. Mais regardez quand même que c'est plus un exploit défensif qu'autre chose. Mais encore une fois, les Knicks trouvent des paint touches et trouvent des tirs au panier. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est complètement nouveau face à la défense de ces Spurs. Encore une fois ici, ça rentre pas, mais c'est un très bon tir trouvé par Karl Anthony Towns qui a le ballon, qui est en porteur de balle et qui joue au périmètre avec un écran, un pick and roll inversé de Mikal Bridges. Wembanyama n'est pas très bon dans la navigation d'écran, il peut driver et derrière la protection de cercle n'est pas forcément très bonne, même si ici encore une fois c'est raté. Mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ça a créé d'excellents tirs à 3 points. Et il a fallu attendre 6 minutes dans le premier quart-temps avant que Wembanyama se retrouve sur Josh Hart. Et de suite, c'est assez marrant de voir que là, le drive n'est plus du tout bon. Et il est très bien défendu de la part des Spurs. En fait, ce qui se passe, c'est ultra simple et ultra basique. Mais c'est que lorsque Jalen Brunson il drive, il y a Victor Wembanyama ici. Ok, il y a le pick and pop de Karl Anthony Towns et on va y revenir. Il y a la passe qui est faite. Hop, hop. Je feinte le shoot. Je peux driver. Mais là, Wembanyama peut venir en aide. Et vous voyez comme il change complètement la trajectoire du tir de Karl Anthony Towns et transforme un lay-up en un tir très compliqué. Ce qui se passe, c'est que le run du troisième quart-temps, lorsque les Spurs prennent l'avantage, c'est complètement ça. C'est complètement de la pure domination défensive de la part de Wembanyama parce qu'il est sur Josh Hart et il retrouve ce rôle de Loman. Et vous voyez ici, on a le empty side pick and roll, je vais au panier et Mikal Bridges, il refuse de tirer une première fois, attaque de close-out de Anunoby
ben, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse un drive encore une fois et on transforme un tir au panier en un tir à mi-distance. Et finalement, ce run, c'est quasiment que ça parce que ça nous a créé aussi de la transition. Et ça, c'est un sujet sur lequel on va pouvoir revenir. Mais donc, les Knicks, ils ont dû un peu s'adapter. Et la carte qui a été dégainée anti-Wembanyama, c'est le 5-out. Et faut bien le dire, ça a extrêmement bien marché parce que quand vous avez 5 shooters, bah, sur qui est-ce que vous mettez Victor? Parce que là, vous voyez, il n'y a que des shooters et au centre, vous avez Karl-Anthony Towns. Et ça, c'est complètement le piège, l'organisation qui a piégé Victor Wembanyama. Et c'est en ça que le match-up est intéressant. C'est que les Knicks ont cette carte du 5-out où Wembanyama ne sait plus vraiment où se placer. Il se retrouve donc sur Karl-Anthony Towns. Et ce qui se passe, c'est que derrière, hop, on crée un cut. Et donc, lui va venir en aide. Mais derrière, ça crée un tir ouvert. Et finalement, ça a créé des bons tirs un peu tout le match. Et notamment le run sur lequel on va revenir. Mais vous voyez ici, Karl-Anthony Towns, il drive and kick, extra pass. Et finalement, on crée un tir ouvert avec un bon shooter. McBride, cette fois-ci, le met. Mais ce 5-out avec 4 en initiateur principal a fait beaucoup de dégâts. Et alors, quand c'était même plus Victor Wembanyama, mais Luke Kornet, c'était encore pire. Et on a pu retrouver aussi pas mal de cuts. Mais vous le voyez, encore une fois là, line-up, hop, Kornet, il est sur Karl-Anthony Towns, il n'est pas sur Josh Hart. Et donc, on l'attire au périmètre ici et on vide la raquette. Excellent cut de Landry Shamet et panier. Et c'est un peu grâce à ce 5-out que les Knicks vont revenir après le très bon run des Spurs avec Victor Wembanyama en roamer. Et en fait, dans les chiffres, on n'a pas une fréquence au panier qui est monstrueuse parce qu'on a aussi utilisé ces paint touches pour créer des tirs ouverts à 3 points. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, sur la fréquence et sur la réussite, on a réussi à faire jeu égal avec les Spurs, alors que les Spurs d'habitude sont élites là-dessus et gagnent quasiment tout le temps la bataille du cercle. Et vous voyez encore une fois, on retrouve cet alignement en 5-out ici avec Towns, Shamet, Anunoby, Alvarado et McBride. Que des shooters, que des excellents shooters. Le moins bon ce serait Alvarado, mais c'est un porteur de balle. Donc Wembanyama se retrouve sur Towns. Et là ce qui se passe, c'est que Towns en poseur d'écran pour Shamet qui curl. Qu'est-ce qui se passe? Wemby, il hésite à venir. Il hésite à venir parce que ça laisserait un tir ouvert au meilleur big shooter de NBA. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sur cette sortie d'écran où Shamet curl, va seul et en retard parce qu'il a eu 2 écrans à naviguer. Et c'est un tir ouvert sans Wembanyama au cercle. Et il faut insister sur la qualité de ce 5-out qui a souvent été joué sans Jalen Brunson. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui a été magnifiquement joué. C'est que le plan de Mike Brown, ça a été, ok, comment est-ce qu'on répartit les minutes de Cat et de Brunson? Finalement, Cat, on va plus le matcher avec Wemby, avec du spacing, parce que c'est ça l'arme anti-Wembanyama. Et Brunson, on l'a mis beaucoup face à Luke Kornet. On y reviendra. Mais dès qu'il y a eu Luke Kornet, il y a eu Brunson. Et ça a fait très mal. Mais ce qui se passe donc, c'est qu'on a des pick and roll pour OG Anunoby. Et là, vous voyez, Wembanyama, il ne peut pas venir en aide parce qu'on a le pick and pop de Karl-Anthony Towns. Le 5-out est excellentissime. Et donc, Anunoby en puissance, il passe l'épaule face à Castle parce qu'il est plus grand. Et il finit au cercle. Et on arrive à trouver des tirs au cercle finalement grâce à ce spacing. Mais bon, Josh Hart, il a quand même été très important et il a été excellentissime en défense aussi, faut bien le préciser. Alors il a fallu aussi trouver des petits systèmes une fois que Josh Hart ait été vendu par Wembanyama. Et un système qu'ils ont pas mal fait, c'est la short action. On l'avait déjà vu en saison régulière, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on passe par Josh Hart ici, ça fait sortir Wembanyama et ensuite, Josh Hart lui, il a l'angle pour servir Karl-Anthony Towns. C'est un peu cet appel d'air qui crée des tirs au panier. Vous voyez, hop, je fais la passe, le high-low, le alley-oop, et Karl-Anthony Towns est servi sous le cercle. Et c'est des petits stratagèmes qui permettent de contourner Wembanyama. Alors pas toujours, parfois il est là, et il est présent sous la raquette, et quand il est là, évidemment, il transforme un tir au cercle en tir à mi-distance. Mais encore une fois, l'idée est intéressante, c'est que Mikal Bridges, il va glisser l'écran, vous voyez, il ne le pose pas vraiment, pour attirer le switch de Wembanyama. Et ensuite, il y a ce jeu en triangle assez rapide en passant par 4. Le problème, c'est quoi? C'est que là, c'est un peu lent. Wemby a le temps de revenir en position. Et comme dit,
ils gagnent la bataille du cercle. Ça n'a pas été tout noir ou tout blanc ce match. Les Knicks ont fortement travaillé pour obtenir tous les tirs au cercle qu'ils ont obtenus. Ça a été bien joué, mais c'est sûr que Wembanyama a aussi fait de très bonnes choses. Mais là où ils ont été très bons aussi, c'est sur la géométrie du terrain. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que finalement, même quand ils prennent le run, ils trouvent aussi des bons tirs. Et c'est ça qui a laissé entrevoir de l'espoir, je pense. C'est que finalement, ok, on met pas nos tirs, mais on a des bons tirs. Là, on a Wembanyama qui retrouve son rôle de low man. Et donc, ce qu'ont fait les Knicks, c'est qu'on drive de son côté. On drive de son côté parce que lui, il va venir en aide et ça va créer un premier tir ouvert. Ou en tout cas, une première situation de spot-up, vous le voyez. Et là, il va redriver et on a rééchangé Bronson et Mikal Bridges. Donc, la défense à l'opposé s'est resserrée. On ressort sur Josh Hart. Josh Hart, il attaque le close-out en drive. Et à ce moment-là, vu qu'on a échangé Mikal et Bronson une première fois, quand Wembanyama vient en aide dans son rôle de low man, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a un tir ouvert pour Bronson. Et c'est magnifiquement joué. Et quelque chose qui est intéressant aussi sur la géométrie du terrain sur cette action, c'est Karl Anthony Towns. Parce que du moment où Wembanyama ne défendait plus Karl Anthony Towns, Karl Anthony Towns, on l'a beaucoup plus utilisé dans le dunker spot qu'à 3 points. Non pas forcément pour attaquer des match-ups, mais pour dominer au rebond. Et c'est quelque chose que les Knicks font beaucoup, et ils ont encore fait ça hier, c'est que dès qu'on a un match-up, on va le placer au rebond offensif. Dès qu'on a un switch, on va le placer au rebond offensif. Et ça a pas toujours marché, mais globalement, ça a plutôt marché et ça a créé des bons tirs. Et en fait, la question aussi, c'est de se dire, pourquoi est-ce que Wembanyama était finalement sur 4 ? Et la réponse, c'est qu'on a pu faire du late switch sur le pick and roll, on va y revenir. Mais dès qu'on late switch, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ici en bas, Karl Anthony Towns face à Stephen Castle, on le met au rebond, il prend le rebond et il provoque la faute. Et c'est des choses qu'on a beaucoup vues. Encore une fois, ici, Wembanyama vient contester Josh Hart, ok, on a obtenu ce qu'on voulait, mais derrière, on a l'avantage au rebond. Karl Anthony Towns, le rebond offensif et le N1 derrière. Et c'est quelque chose qui a beaucoup pesé sur cette défense des Spurs. C'est finalement prendre ce qu'on te donne, encore une fois face à Castle ici, et le tirer d'une bonne façon pour trouver des meilleurs tirs derrière. Mais alors l'attaque, c'est pas tout, il y a aussi le plan de jeu défensif des Knicks face à Wemby. Et là, on a eu complètement ce qu'on pouvait attendre. Autant Mitch Johnson il nous a surpris, autant Mike Brown, lui, ne nous a pas surpris. C'est-à-dire qu'on a eu 4 face à Wembanyama. Et le but, c'est couper le pick and roll. Et comment est-ce qu'on coupe le pick and roll ? Avec un troisième homme, OG Anunoby, ici, qui vient couper Wembanyama, faire ce tag ultra agressif qu'on a vu face aux Cavs, qu'on a vu aussi OKC faire face aux Spurs, pour l'empêcher de décoller, quitte à laisser des tirs ouverts dans le corner, ici pour De'Aaron Fox. Et c'est quelque chose que les Knicks ont très bien fait tout le match. Et la preuve, on a eu quasiment aucun lob de Wembanyama sur le pick and roll. Encore une fois, regardez ici, OG Anunoby, il vient le bloquer. On laisse le flotteur à Stephen Castle et on laisse le tir à 3 points dans le corner. Sauf qu'ici, Mikal Bridges, il surgit toute sa longueur et on crée des interceptions. Et derrière, le drive de 4. Et donc, comme contre OKC, les Spurs ont sorti leurs horns pour libérer soit des tirs ouverts, soit le rôle de Wembanyama. Mais là aussi, les Knicks sont arrivés très préparés et ont très bien défendu, tout simplement. Parce que la défense off-ball est géniale et parce que le tag ici, c'est là où on voit l'intérêt du tag, c'est que c'est pas forcément d'avoir un grand qui marche et d'avoir un joueur efficace là-dedans qui marche, c'est de le faire. Parce que le but, c'est de couper Wembanyama dès le début de sa course. Et donc ça, même un Bronson qui est petit, limite il va plus le gêner parce qu'il a le centre de gravité beaucoup plus bas que Wembanyama. Et donc il va l'empêcher de démarrer son rôle, ce qui fait que Mitchell Robinson peut rester sur le ballon. Vous voyez ici, Wembanyama est complètement en retard. Le très bon close-out de Shamet, on force une paire de balles et de la transition pour New York. Et donc si vous n'avez pas le pick and roll, vous avez deux solutions. La première, c'est d'exploiter la gravité sur le roll pour trouver des tirs ouverts comme Champagny ici, qui a été très en réussite. Et c'est quelque chose qui marche parce que finalement, vous voyez ici, Wembanyama il roule et donc Alvarado vient couper ce roll. Et donc si vous mettez un bon shooter ici et que Castle a le passing, et vous trouvez un bon tir pour un bon shooter.
Et l'autre solution, parce que vous avez quand même envie de donner des ballons à votre meilleur joueur, à savoir Wembanyama, c'est peut-être de le faire jouer plus dans l'espace. Parce que, encore une fois, regardez McBride ici, il vient complètement bloquer le rôle de Wembanyama. Et certes, ça finit par un drive de Castle. Ça aussi, ça a été une solution. Ça a été finalement utiliser Stephen Castle en finisseur. Mais ça, c'est des actions où les Knicks vont être plutôt contents, je pense, de repartir avec. Même si celle-là, elle est assez exceptionnelle de décélération et de maîtrise. Regardez, ici, j'attaque, je décélère, j'absorbe le contact, je gazer et je remonte et le toucher de balle pour finir. Mais donc, encore une fois, ça, c'est des possessions où Wembanyama ne touche pas le ballon. Et donc, on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour que Wembanyama touche le ballon. La première, c'est le pick and pop. Wembanyama, ça reste un shooter assez moyen, pas mauvais, mais moyen. Si Wembanyama passe sa série à prendre des 3 points, les Knicks vont être très contents. Et la deuxième, c'est de le faire jouer dans l'espace. De le faire attaquer dans l'espace, un Karl Anthony Towns qui est pas si mobile, ou en tout cas moins mobile. Mais le problème, en tout cas pour les Spurs, c'est que les Knicks, face à ça, aussi, ils étaient préparés avec des stunts, et c'est là où OG Anunoby et Mikal Bridges prennent tout leur sens, c'est qu'ils sont venus resserrer les lignes de drive face à Towns et aider Karl Anthony Towns, protéger ce mismatch, et ça a extrêmement bien marché parce qu'on a des mains très actives, hop, le bon stun d'OG Anunoby et l'aide de Mikal Bridges, et finalement Wembanyama a perdu beaucoup de ballons, il a perdu 6 ballons au total sur le match, et il en a perdu beaucoup à cause de son dribble. Parce que c'est une lacune, voire la lacune de son jeu, je pense. Mais il a cette tendance à dribbler encore très haut. Et quand l'espace est réduit comme les Knicks l'ont fait, finalement, c'est décupler ce problème finalement du handle. Encore une fois ici, la bonne aide de Mikal et de Brunson. Il perd le ballon. Et ça a été très bien conçu de la part de Mike Brown. Ces stunts très agressifs. Et alors, qu'est-ce qui a marché de la part des Spurs sur cette première mi-temps ? C'est tout simplement la transition. Vu que l'attaque n'était pas forcément très bonne sur demi-terrain, la transition avec un moteur génial comme Dylan Harper, ça a très bien marché, accéléré le tempo, et c'est là où les Knicks sont arrivés avec une approche complètement différente en deuxième mi-temps, ça a été de ralentir le rythme, ralentir la pace, jouer beaucoup plus d'isolation quitte à avoir du déchet, mais le but ça a été de couper le rythme de transition. Ne pas rentrer dans un jeu de transition qui va un peu de toutes parts, parce que les Spurs vont sans doute l'emporter là-dessus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'écrans aussi, entre petits. Vous voyez ici, on ramène Shamet, on ramène McBride. Le but c'est de cibler Harrison Barnes, parce qu'à ce moment-là, c'est le moins bon défenseur sur le terrain. Le switch est mal communiqué, Shamet se retrouve seul, il attire Vassell, il peut libérer à Josh Hart, qui attire Wembanyama. On attire le close-out, on trouve un tir ouvert, un peu de réussite et ça rentre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a joué beaucoup plus d'écrans entre petits et beaucoup plus de pick and roll d'isolation pour ralentir le rythme de ces Spurs. Et de l'autre côté, on voit par moment l'intérêt de donner de l'espace à Victor Wembanyama. C'est tout simplement, là, sur le crossover, une fois qu'il a passé le premier pas, il n'y a plus de défense derrière. Et donc, on se retrouve dans une fin de match très serrée où les Knicks vont chercher le switch, vont chercher Juan Champagny et vont faire confiance à Jalen Brunson pour mettre les tirs. Et le shotmaking, ça va, ça vient. Au début du quatrième, c'est rentré. Et de l'autre côté, on a une très bonne défense encore une fois. Et c'est ça. Et on retrouve tout le plan des Knicks, à savoir le Horns, ok, Brunson qui vient taguer Wembanyama et l'empêcher de roller, couper le pick and roll, le très bon close-out derrière sur Champagny, le tir est contesté, le rebond est sécurisé, et derrière, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on cible sur pick and roll Wembanyama, avec un premier pick and roll, on change l'angle de l'écran, et ensuite Mitchell Robinson qui vient faire ce que Hartenstein avait fait au match 2 face à Wembanyama, c'est-à-dire un Gortat screen, libérer cette ligne de drive pour le capitaine Clutch qui finit au panier avec un magnifique mouvement. Et donc, les Knicks arrivent avec pas mal d'avance. Et aussi, on a eu de la très bonne défense on ball de Mitchell Robinson et Kat face à Wembanyama dans de l'espace. On provoque ici, encore une fois, un marché. Et de l'autre côté, on attaque le mismatch. Et parfois, ça rentre pas. Comme ici, c'est un tir très bien compliqué. Parce que le pouvoir des Spurs, c'est qu'on a 4 très bons défenseurs qui peuvent switcher autour de Victor Wembanyama. Mais le secret, c'est quoi ? C'est que sur cette action, d'accord,
c'est pas forcément un très bon tir, mais on perd pas la balle. On perd pas la balle et vous voyez le repli, hop, on est tous derrière le ballon, pas de contre-attaque pour les Spurs et on casse complètement le flow qu'ils peuvent avoir. Et derrière, encore une fois, la très bonne défense de Karl Anthony Towns dans l'espace qui force un tir compliqué. Et alors un contre-move que les Spurs peuvent faire pour installer du confort à Victor Wembanyama, c'est de vider un corner. Vous voyez ici, on vide le corner comme ça, il n'y a pas de stunt en fait quand il dribble. Et donc là, il dribble, pas d'aide, il dépasse Karl Anthony Towns, il absorbe le contact, la faute, le N1 et les Spurs reviennent très très proches des Knicks. Donc c'est ça que les Spurs vont utiliser en fin de match. Wembanyama face à Karl Anthony Towns en isolation en tant que porteur de balle et non pas en tant que poseur d'écran. Le problème c'est quoi? C'est que là sur son cross, il dribble sur le pied de Karl Anthony Towns et sur le sien aussi. Et vous voyez encore une fois, Josh Hart était là pour resserrer le terrain. Et donc il voit une potentielle interception. Il va se jeter sur le ballon, créer de la transition. Et après cette transition, que va-t-il se passer? Eh bien, on va voir encore une isolation. Et le shot making, ça va, ça vient. Et parfois, bah ça vient. Et ça tombe dedans. Énorme panier de Jalen Brunson qui donne la victoire au match 1 pour les Knicks. Et donc voilà comment les Knicks ont pris ce Game 1 dans le Texas. Un plan anti-pick and roll, un plan anti-Victor Wembanyama dans l'espace. Wembanyama, le dilemme défensif et du très bon play call, de la réussite. Et ça fait un 0. Alors quelles vont être les réponses de Mitch Johnson? J'ai été un peu déçu par son match 1. En tout cas, la réponse des Spurs est attendue. Ils sont dos au mur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très très vite pour le match 2. Ciao ciao.